Une streameuse coréenne a fait le tour des réseaux sociaux français après qu'un drame lui est arrivé en plein live. Un drama est survenu entre le youtubeur Michou et Astérion et on a l'affaire autour de la chaîne de Swan et Neo qui continue de faire du bruit. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de TPMD. Je sais que vous avez énormément kiffé le premier épisode. Du coup, aujourd'hui pour ce deuxième épisode, on va parler de tous les dramas qui se sont passés la semaine dernière, à commencer par cette streameuse coréenne du nom de Jinity avec ses 1,1 million d'abonnés sur Twitch. C'est une figure incontournable du streaming en Corée. Cette jeune sud-coréenne parcourt le monde en partageant ses aventures avec une communauté fidèle. C'est un peu similaire à ce que iShowSpeed fait, c'est-à-dire faire le tour du monde et partager ses expériences. Elle a décidé de faire la même chose et la semaine dernière, elle s'est rendue en France. Sauf que c'est sans compter sur un individu qui s'est pointé en live et qui a tout simplement frappé son téléphone comme ça devant des milliers de téléspectateurs. Le clip a fait le tour des réseaux sociaux et beaucoup de personnes ont réagi à cela. Je vous mets le clip dès maintenant. The driver is so polite. The driver sent me a message saying, "Hi, thank you for canceling." How can I not cancel? When she asked, huh? What? What was that? What the fuck was that? What the fuck? No, it's not a thief. He's mad. Oui, vous ne rêvez pas, cette streameuse coréenne a été agressée gratuitement par un homme dans les rues de Toulouse. À première vue, les gens se sont dit que cette personne était juste pas content d'être filmée et donc du coup a mal réagi à ça. Sauf que par la suite, pas mal de personnes ont fait leur enquête. On a pu apprendre de certaines rumeurs. En fait, il était sur le stream depuis le début et qu'il a fait en sorte de la snipe. On dit snipe une personne sur les streams, c'est pareil que le stream hack, c'est-à-dire qu'on va essayer de savoir où est la personne pour justement la rejoindre, avoir une interaction avec elle. Ça se passe énormément dans le milieu du jeu vidéo. Les gens essayent de lancer des parties en même temps que le streamer pour tomber dans sa même partie. Là, c'est totalement similaire, mais dans la vraie vie. Le blogueur Aquababe s'en est même mêlé et a retrouvé l'agresseur de la streameuse sud-coréenne. On peut voir sur un screen lui dire: c'est toi, t'as frappé la streameuse, tu bosses à Toulouse, et dans la merde, on t'a remonté bien vite. De ce qu'on sait, Aquababe a laissé ça aux autorités françaises. Du coup, à voir ce que ça donne par la suite. Beaucoup de personnes ont été très déçues de ce comportement. Carrément, un député LFI a pris la parole là-dessus, disant plein de soutien à la streameuse Jinity. Après cette agression raciste verbale et physique, l'auteur de ces faits doit être retrouvé, jugé et sanctionné. Le racisme anti-asiatique est une réalité largement sous-estimée en France et qui doit être fermement combattue. L'histoire se termine quand même plutôt bien, car un motard s'est arrêté et a présenté ses excuses au nom des Français à Jinity, et la streameuse sud-coréenne a répondu: tout va bien, j'adore la France, c'était juste un mauvais garçon, a-t-elle répondu. Huh? Hello! Hello. I'm so sorry. On behalf of all French people, we apologize for yesterday's attack. Ah, it's This okay. does not It's represent okay. France. Thank you, it's okay. The person will be found and justice. Yeah, I love friends. Yeah, it's just a one guy. It's okay. Thank you. Good trip at you. Thank you. Franchement, c'est fou comment certaines personnes ont bon cœur. Même après ça, ils vont garder la tête froide et vont quand même essayer d'apprécier le pays. Gros soutien à elle et j'espère que ce genre de choses ne se reproduira plus. Début de la semaine dernière, on a eu un extrait choc qui est sorti de la part de Michou où celui-ci insultait directement Astérion. Mais jusqu'à ce que Astérion, ce chien frérot, il faisait des TikTok sur moi pendant ma séparation avec Elsa. Et Il bah a voilà, dit quoi, bah voilà. frérot? Il a dit quoi? C'est trop. À chaque fois, il disait ouais les gars, faites pas de harcèlement. Et c'était le premier à faire des TikTok. Si Michou s'en est pris à Astérion, c'est parce que justement il est revenu sur l'affaire Elsa et Michou, donc leur couple, et il a été énormément impacté sur les propos de Astérion. Savoir que ce youtubeur est énormément présent sur TikTok, et lors de sa séparation, il a décidé de faire des vidéos pour se dire coach en séduction et a analysé quelques clips, enfin il dit ça des gifs, qu'il trouvait marrants pour savoir si Elsa trompait Michou ou non. Bien sûr, c'est normal que ça a énormément déplu à Michou, sauf
Sauf que Astérion a décidé de répondre à ça et ce de manière un peu plus violente. Il a notamment mentionné son jeu de cartes dit pour enfants qui contient des phrases pas du tout adaptées pour des enfants. Dois-je rappeler les questions de ton jeu de société où, je cite, tu avais mis ton cœur pour le confectionner? As-tu déjà consommé des As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire As-tu déjà eu un animal qui a voulu avec toi? Jeu de société à partir de 7 ans. Michou? Chut. Et beaucoup de personnes ont remarqué que, avec ce TikTok, il faisait en sorte de créer un nouveau drama entre lui et Michou pour justement avoir de nouveau du buzz. On sait très bien, ce mec-là veut absolument du buzz et va faire en sorte de jouer sur n'importe quel drama pour qu'on entende parler de lui. Et ça ne s'arrête pas là, car le clip que je vous ai montré au début où on entend Michou l'insulter, ça s'est passé à la Kings League et on a eu pas mal d'informations sur la Kings League car un arbitre a pris la parole à ce sujet. Il affirme que l'organisation de cet événement est mal dirigée. J'ai été contacté par la Kings League, j'ai plus la date, mais peut-être à peine un mois et demi grand maximum avant le début de la compétition. Les règles, je les ai eues dans les mains assez tard et donc j'étais pas vraiment prêt. Et pourtant, j'ai tout fait pour me préparer. Ça s'arrête pas là car il affirme que beaucoup de streamers et d'influenceurs qui sont présents à la Kings League se permettent d'insulter les arbitres et de créer du cyberharcèlement autour d'eux. Ça va même plus loin car on a appris que cet arbitre s'est fait menacer directement à l'événement et ce pour des erreurs d'arbitrage qui ne sont pas du tout de sa faute car justement les arbitres ont été briefés quelques jours avant la compétition, ce qui pousse logiquement aux erreurs. Il y a une personne d'une équipe qui vient d'encaisser le but, qui rentre dans la VAR et qui me menace. Et des vraies menaces. Et sur le coup, je commence un petit peu à monter le ton. Je suis pas quelqu'un d'agressif, mais il faut se faire respecter parfois. Et je lui ai dit, non mais vous rigolez là. Qu'est-ce que vous faites à rentrer dans la VAR? On est en plein match. Vous sortez s'il vous plaît. La personne m'a dit, vous savez, j'ai ramené des joueurs du Real, j'ai ramené des joueurs du Barça, j'ai mis beaucoup d'argent et vous nous faites ça. Et bon, là, je suis très light dans ce que je dis. Et donc, je rentre chez moi et là, je me dis, c'est fini. C'est fini, j'y retourne plus, je peux plus y retourner, je suis presque en danger, là j'ai plus rien à gagner. Le drama Swan et Neo continue à faire ravage. En effet, après que Sophie Fantasy ait sorti sa vidéo, c'est Neo qui sort sa vidéo la semaine dernière. Il compte près de 1 million de vues, voire même plus à l'heure où je vous parle. Dedans, il pointe des doigts beaucoup de youtubeurs, que ce soit la chaîne de Studio Bubble Tea ou même celle de sa tante Chelsea, qui tient la chaîne de Verity. Il accuse Studio Bubble Tea d'avoir créé justement ce blog diffamatoire autour de la chaîne de Swan et Neo, d'avoir contribué au cyberharcèlement qu'ils ont vécu pendant toute leur jeunesse. À notre million d'abonnés, un blog de diffamation sur nous est sorti et nous a causé beaucoup de malheur. Alors bon, mes parents en ont déjà parlé dans leurs vidéos. Ce blog a été créé par un youtubeur, plus précisément une chaîne enfant. Mes parents n'ont pas cité de nom dans leurs vidéos. Moi j'en ai un peu marre de pas tout dire, de laisser des choses cachées, voilà, moi je vais tout vous dire, je vais vous dire la vérité. La chaîne en question, c'est celle de Studio Bubble Tea. Bien sûr, ça s'arrête pas là, car il accuse aussi la chaîne de Verity d'avoir exploité leur image, et ce juste pour percer ultra rapidement. Il va aussi les pointer du doigt d'avoir de grosses parts dans la société Euro Challenge, qui fait énormément polémique actuellement. Et à ce moment-là, il y a ma tante Joëlle, donc vous la connaissez avec le nom Chelsea, mais en réalité, elle s'appelle bien Joëlle, hein, c'est un faux nom qu'elle a sur YouTube, qui a donc proposé qu'on commence à faire des vidéos ensemble, donc avec sa fille Verity, voilà, qui est notre cousine. On s'entend super bien avec elle, enfin on s'entendait super bien avec elle à l'époque. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi finalement ça a mal fini? Pourquoi finalement on est en conflit maintenant? Ce qui s'est passé, c'est que donc Verity et Joël ont lancé leur chaîne, sauf que ils ont pris notre image pour se propulser, voilà, Swan et Neo. C'était constamment dans leur titre, et Verity se vantait à chaque fois d'être la cousine de Swan et Neo, et tout ça c'était dans un but d'augmenter les stats, de faire plus de vues. Et si vous pensez que c'était fini, ça ne l'est pas, car Chelsea de la chaîne de Verity a répondu à ça. Je vous en ai fait une vidéo qui est sortie juste tout à l'heure. Si vous voulez savoir ça en détail, je vous mets le lien en description. D'ailleurs, tous les liens de tous les dramas que j'ai parlé cette semaine sont aussi en description. Et c'est très clairement la pire réponse qu'on peut avoir de la part d'une chaîne YouTube. Je vous mets juste quelques extraits, vous allez vite comprendre. Par exemple, si moi j'allais en prison, je sais pas, j'aurais préparé un survival kit. Est-ce que vous avez fait ça? Comment est-ce que vous êtes préparé pour aller en prison?
moi j'aurais du mal si j'allais en prison parce que voilà, j'ai des extensions. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une coiffeuse en prison avec nous? Comme dit avant, j'en ai parlé plus en détail, va check la description. Et pour finir, on a une TikTokeuse qui a fini à l'hôpital à cause d'une simple burrata. Je sais que ça peut choquer pas mal de personnes, mais c'est le cas, car en effet, cette TikTokeuse, Kenza Waldorf, se dit pionnière autour du contenu de la burrata sur TikTok. Elle a donc accusé une autre TikTokeuse d'avoir fait le même concept que elle, et ce de façon assez violente. Bon, Maë, tu en as pas marre de voler mon contenu? Non, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas. Appelle-toi Maë Waldorf, je pense que ça ira plus vite. Parce que je veux bien qu'on s'inspire les uns les autres, on est sur TikTok, tout le monde fait un peu la même chose, mais la burrata, tout le monde sait que c'est mon concept. Comme on dit, toujours imité, jamais égalé, hein. Tu peux mélanger ta burrata avec tous les fruits existants sur cette terre, même en faire une salade de fruits si tu veux. Tout le monde, tout le TikTok français, que la burrata, c'est mon concept. Du coup, suite à ça, les gens sur TikTok ont pris la défense non pas de Kenza, mais de la TikTokeuse pointée du doigt, faisant donc des TikTok et des TikTok pour se foutre de sa gueule. Malheureusement, un autre TikToker qui fait des TikTok avec sa maman a décidé de faire aussi lui une vidéo autour de la burrata, sauf que Kenza a mal réagi dans les commentaires et il en a fait des vidéos autour de ça, ce qui fait que ça a poussé encore plus au harcèlement et elle a fini à l'hôpital. Son copain a réagi, créant encore plus de drama autour de tout ça. Regardez sa réaction. J'ai les têtes de tout le monde. Femmes, hommes, je m'en bats les couilles. Oh, je vais vous traquer. Je vais vous traquer, bande de fils de pute, et je vais vous niquer. C'est bon ou pas? Parce que là, je vais pas rigoler avec vous. Là, je vais pas rigoler avec vous. Oh, TikTok, c'est pas la vraie vie. TikTok, c'est pas la vraie vie. D'accord? Mais moi, dans la vraie vie, je vais te niquer ta vie. C'est bon ou pas? Vous avez voulu depuis hier vous moquer d'elle avec de la haine. Pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Sur le bon Dieu, elle sort pas de l'hôpital. Sur le bon Dieu, je vous traque. Et je vais vous niquer votre vie. C'est bon ou pas? Bande de fils de pute que vous êtes. Continuez à faire les marioles. Continuez à faire les marioles. Honnêtement, la semaine dernière, il y a eu des dramas dans tous les sens et qui n'ont pourtant aucun sens aussi. Comme dit avant, tous les liens sont en description si tu veux savoir tout ça en détail. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de TPMD.